Maman Yenga de Kofi Olomide, une chanson qui fait quand même du buzz, que les Pinot aussi apprécient. Je crois qu'on va vraiment pas entrer dans les détails, mais c'est quand même une belle chanson. Et là, nous avons Monsieur Bienvenu Ngunda, Géo Agri, qui est déjà sur ce plateau. Bonjour Monsieur Bienvenu Ngunda. Bonjour Madame Maryse, bonjour Madame Damani, bonjour. Et bonjour aussi à tous ceux-là qui nous aiment, comme j'aime les dire, les amoureux de Wake Up. Je pense que nous sommes là pour vous servir. Alors nous parlons de la pluie utile en agriculture, mais comment se comporter après une pluie en agriculture? Merci beaucoup Madame Maryse. Là, j'étais en train de faire d'abord, vous faire comprendre à nos téléspectateurs la différence qu'il y a entre les pluies. Je pense que ce matin, il y a une pluie qui a duré plus de 2 heures ou 3 heures du temps. Je pense que ça a commencé depuis 4 heures jusqu'à environ 8 heures, il plévinait encore. Alors, vous savez qu'en agriculture, il y a 2 types de pluies. Il y a des pluies à fortes intensités et il y a des pluies fines et prolongées. Vous voyez? Alors, c'est-à-dire qu'ici, comme nous savons que l'eau est le facteur limitant de la production en agriculture, bien sûr, on se rend compte qu'il y a des pluies qui ne sont pas du tout bénéfiques en agriculture. Okay. Bon, là, je fais d'abord la différence d'une pluie à forte intensité. Une pluie à forte intensité tombe avec de grosses gouttes, mais ça ruisselle facilement au lieu de s'infiltrer. Donc quand il y a une forte pluie, vous verrez que le vent sera très atroce et une telle pluie, quand elle tombe, elle a tendance de ruisseler ou de couler, n'est-ce pas, sur la surface de la terre. Alors que la pluie fine et prolongée, c'est une pluie qui peut vous prendre toute la journée par exemple. Oui, ça peut vous prendre plus de 5 heures du temps. Ça peut commencer à 6 heures jusqu'à 12 heures. Ou soit ça commence de 5 heures jusqu'à 14 heures. Nous avons connu des pluies comme ça. Oui. Alors, de telles pluies ne tombent pas avec une forte pression. Vous remarquerez que ça sera modéré. Et cette infiltration, ou cette pluie-là, s'infiltre très bien dans le sol. Alors, la pluie, n'est-ce pas, qui intéresse l'agriculteur, c'est celle-là. D'abord, il faudrait d'abord signaler cela. Par rapport à la pluie à forte intensité. Celle qui intéresse l'agriculteur, c'est une pluie fine et prolongée. Pourquoi? Parce qu'une telle pluie va très bien s'infiltrer dans les sols. L'objectif, c'est quoi, Madame Maryse, quand tu plais? Nous voulons que le sol demeure humide, ou le sol soit humidifié, ou mouillé par ces taux-là. Et quand il y a une pluie à forte intensité, vous remarquerez que l'eau a tendance d'aller stagner quelque part. Pourquoi? Quand ça ruisselle, ça peut aussi aller se reposer ou se stationner dans votre champ. Alors, une telle pluie, quand il y a l'eau stagnante dans votre champ, alors je pense que cette eau-là ne sera pas le bienvenu. Pourquoi? Les plantes aussi se sentent asphyxiées. Les plantes aussi se sentent étouffées. C'est-à-dire, la plante, quand elle respire, elle a aussi besoin de l'aération. Oui, oui. Et dans le sol, je vous ai dit qu'il y a des pores. Je vous ai toujours parlé de la notion de la porosité. Regardez notre champ de poivrons que nous sommes en train de voir à l'image là-bas. Quand il pleut, c'est le comportement que nous devons observer après la pluie. Mais quand il y a une pluie à forte intensité, qui ne s'infiltre pas facilement, qui ne coule pas avec des gouttes fines, vous remarquerez que ça aura tendance à stagner. Et quand maintenant l'eau stagne sur cette population végétale, sur ces champs-là, vous verrez que ces plantes-là auront du mal à respirer. Remarquez ce champ-là, je vous rassure que le comportement de ces champs-là, c'est après la pluie bonne, ou c'est après la pluie fine et prolongée. Vous avez remarqué que les plantes n'ont pas été dérangées. Et donc, la pluie qui intéresse l'agronome, c'est une pluie fine et prolongée. Ça, j'aime la souplicité de Madame Maryse. C'est une pluie fine et prolongée. Vous voyez que le tas de sol, même le tas de fruits que je monte là-bas, n'a pas été, n'est-ce pas, endommagé ou causé par une quelconque saturation de l'eau sur ce terrain-là. C'est le poivron, là. C'est le poivron. Regardez le poivron qu'on appelle narval. C'est le poivron narval. Okay. Il a plu, vous pouvez remarquer même il y a de sable dans ce fruit, parce qu'il a pléviné et la pluie s'est très bien infiltrée, mais le fruit n'a pas été endommagé plutôt, et même le terrain n'a pas été dérangé. Et quand vous arrivez, n'est-ce pas,
faire le sarclage ou les opérations culturelles dans ce champ-là, vous remarquerez que, en tout cas, vous n'aurez pas de problème et que vous aurez à la récolte un bon rendement. Il y a l'aspect qualitatif et quantitatif qui seront respectés parce que les eaux de pluie se sont modérées ou se sont bien comportées sur le terrain. Ok, merci beaucoup. Oui, Damani Mojinga, vous avez une question? Oui, bien sûr. Alors, quelle est la quantité recommandée par chaque pluie? Parce que vous avez dit qu'aujourd'hui, il a plu depuis la nuit jusqu'à ce matin. Il y avait une forte pluie, mais quelle est cette quantité-là qui est recommandée pour les cultures? Très belle question. Je pense que la plante consomme moins d'eau. Vous savez que le nutriment, ou ce que nous appelons le sel minéraux, les macro et les micro-éléments, qui sont des nourritures ou des vitamines des plantes, sont absorbés par l'activité de l'eau. C'est-à-dire que c'est l'eau qui véhicule le nutriment dans la plante. Et quand maintenant il n'y a pas une quantité recommandée, parce que les gens peuvent croire qu'écoutez, une plante a besoin d'un fil d'eau. Non, parce qu'on dira là tout excès nuit. Bien sûr. Vous verrez maintenant qu'il y a des exigences dans chaque plante. Chaque plante a ses exigences. C'est comme vous. Peut-être que vous avez la capacité de prendre 5 litres d'eau par jour. Mais une autre personne peut consommer peut-être 1 litre d'eau par jour. C'est-à-dire que ces exigences dépendent d'une plante à l'autre. Vous voyez, donc c'est-à-dire quand il faut parler des doses recommandées par rapport à la consommation de chaque plante, il faut revenir sur cette logique-là. Chaque plante a ses exigences. Certains peuvent consommer, n'est-ce pas, 10 grammes, 20 grammes de cette quantité-là d'eau. Hein, c'est un exemple que je donne. C'est-à-dire que là, maintenant, la logique dépend d'une espèce végétale à l'autre. Il n'y a pas une... Mais par rapport aux eaux de pluie, les eaux de pluie, quand elles viennent, ça vient d'abord dans l'objectif d'humidifier les sols. Et quand le sol est humide ou demeure humide, les plantes se sentent en sécurité. En sécurité comment? Parce que la plante va facilement consommer l'eau. La plante va facilement, n'est-ce pas, utiliser cette eau-là. Parce qu'il y a dans les sols, je vous ai dit qu'il y a des magasins pour véhiculer le sel minéraux ou les vitamines de plantes. Donc par rapport à cette question-là qui est très technique et très sage, c'est comme ça que nous demandons. Quand vous remarquerez des eaux stagnantes dans votre champ, il faut les évacuer. Et l'opération technique pour évacuer les eaux de pluie, n'est-ce pas, qui stagnent sur le drainage. Il faudrait drainer ces eaux-là pour permettre à ce que... Le drainage. Voilà, le drainage. Il faut drainer cette eau-là. C'est une opération qui consiste à évacuer l'eau, n'est-ce pas, qui sature votre terrain. C'est comme ça que je peux le dire. L'eau qui stagne sur votre terrain. Regardez le comportement de notre champ de poivrons. Je pense que c'est beau à voir. Le sol a été bel et bien humidifié. Quand vous regardez même la couleur de ce terrain-là ou de ce sol-là, ça ressemble vraiment à quelque chose qui n'a pas été bousculé. Oui. Mais il y a eu une pluie fine et prolongée. Et regardez après ça, et le comportement des fruits que nous voyons sur l'image, et le comportement du terrain qui est le sol, le substrat sur lequel se réalise l'activité agricole dans l'ensemble. Merci beaucoup, monsieur Bienvenu Ngunda. Ceux qui sont à la maison, quand même, vous suivent. On peut quand même suivre. Mais ceux qui viennent de se connecter à peine aimeraient quand même avoir un petit conseil venant de vous. Donc, voilà. Merci beaucoup. Le conseil, il est simple. Je pense que nous filtrons ce sujet. Oui. Nous venons servir Wake Up pour vous permettre à ce que vous puissiez trouver des solutions. C'est vous qui dites souvent que vos chats sont ensorcelés. Mais peut-être parce que vous n'avez pas suivre plutôt Wake Up. C'est-à-dire que Wake Up vous a apporté une part des solutions par rapport aux activités que vous faites sur le terrain. Et là, nous sommes là pour vous ramener ces informations. Ce matin, il y a eu pluie. Voilà comment il faut se comporter. 1. Vous devez aller philosopher avec votre terrain. Vous devez aller philosopher avec votre champ. Vous devez remarquer ou observer vos plantes se sont comportées comment. Vos terrains se sont comportés comment. La pluie qu'il y a eu. Un peu comme une maman qui se réveille, qui va voir un peu son enfant. Tout à fait, parce qu'il y a eu pluie. Oui. Vous voyez, il y a eu pluie. La quantité d'eau qui a été ramenée dans votre champ, est-ce qu'on n'a pas endommagé la production ou n'a pas dérangé vos plantes ou les terrains? Si c'est vrai, il y a des eaux qui stagnent, drainez-les, évacuez-les parce que ces eaux-là ne sont pas les bienvenues. Toi, tu ne vas pas dire que non, écoutez, Bilanganangé, ça les provisions, il y a des jours, non, ça n'existe pas. Parce que le plante se sent aussi asphyxié. Provision, il y a maï na bilanga et ça l'a raté. Vous pouvez les drainer.
Vous voyez, sinon vous verrez, vous allez remarquer, il y aura jaunissement de vos plantes parce que la plante, le sol se sentira saturé. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons faire une étude comparative des deux types de pluie. Vous savez que quand il y a la pluie à forte intensité, l'infiltration de ces eaux-là devient compliquée. Pourquoi? Parce que ça ruisselle, ça ne coule pas ou ça ne s'infiltre pas facilement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez préconiser venir arroser. Prenez un arrosoir, vous pouvez arroser parce que votre sol n'a pas bien gardé ou maintenu la quantité d'eau. Voilà quand même les deux conseils qu'on vous a apportés ce matin dans Wake Up. Encore quelques expressions françaises qu'on a rajoutées avec Monsieur Bienvenu Ngunda, le drainage. À part le drainage, vous avez parlé aussi de ruisselle. Ruissellement. Ruisselle, voilà. Donc, merci beaucoup Monsieur Bienvenu Ngunda. Rendez-vous le lundi à la même heure pour Géo Agri avec Rachel Misenga à la présentation aussi qui sera là. Et vous pouvez encore en parler. Mais à part cela, il y a aussi l'émission Terra Nova qui est là, qui parle de l'agriculture et avec beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de détails. Merci à Monsieur Bienvenu Ngunda. Et là, nous allons prendre une pause pub et nous reviendrons sur ce plateau pour parler de la thématique de ce matin. Et la thématique de